tu passes sans me toucher. Non, il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les papas, il est les papas. Oh, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les papas. Shaparakato Zapalida Bayana. Ilele Baba. Ilele Baba. Papa, il est là, tu vas nous toucher. Ilele Baba. Ilele Baba. Shaparakato Paradida. Ante Parabase Conte Vira Para. Miles Cobra de Pali de Zazida Natoliga. Nefa Libra Sote Camte Bradada Kabaya. Oziva le Mende le Beshaya. Monte Prascote Pile Varadiso Zuza Palige Mendo Lobroshite. Et là où tu es, j'aimerais que tu te mettes à prier. Que tu te mettes à prier en disant merci au Seigneur pour ce nouveau jour qu'il te donne. Et sois en train de lui dire, Seigneur, je me présente devant ton trône afin que tu puisses me visiter. Je viens aujourd'hui, ce matin, afin de vivre ta main. Je viens ce matin afin de vivre une expérience particulière. Je viens ce matin afin de te connaître en profondeur. Élève ta voix, sois en train de prier de là où tu es. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les baba. Et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba. Oh, et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba. Et papa est là, tu vas me toucher. Il est les baba. Et baba, et baba, et baba, et baba. Il est les baba. Et chaparakato palavalia. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour où tu nous donnes rendez-vous. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour, Seigneur de Tout-Puissant, où tu nous permets de nous tenir devant ta face. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour anodin. C'est un jour où, Père éternel, tu nous permets de pouvoir, par ton esprit, avoir accès à quelque chose de nouveau, avoir accès à quelque chose de fort, avoir accès à quelque chose de puissant. Et baraketouzi barakida. Je sais, Seigneur. E kabrata bakaya mandala kapaleveaya. Ne da baradisu tekenda mandala kaha. Ne barakeza kapaya. Ida barabashaya mande. Merci pour tout. Merci pour tout, Père éternel. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci. Merci, Seigneur de Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, car tu es bon et tu es grand. Merci car tu es glorieux. Merci car tu es puissant. Mm. Shaparakabadaza. Nebroskotoko paramandele saka. Manta parada baba 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 baba. Ninde bebe 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 bebe. Shaka parabasaya gantelebe. Manda parabasite kepaya. Mendo brodo bobo bobo shaka. Manda rakido zita pali valida. Mete skote prakato zakabaya. Menda plide zavilo sekando. Mino brode sibra atuzita palagedo. Mine bri etontivla akatoli barada. Mande soke, mande soke. Mande soke, mande soke. Metalubra keto se kamne pivalida. Me brazute kapaya mam de pavaha. Me brose kento pro de calibra akudezi vilamuda. Minde grido sutekili mam de paradizudi emte pavaka. Minde paradizuta parakabaya mandelevehe. Mento brodo shoto mondo lige atu libra atusketili. Minde brido so de cali vivolida paradizuni mandarakashia. Nous sommes là, Père éternel, pour vivre ta main. Nous sommes là, Père éternel, pour te connaître en profondeur. Nous sommes là, Yahweh, afin de connaître ce que tu as prévu pour nous. Nous sommes là, Seigneur, pour expérimenter ta grandeur. Nous
Nous sommes là, Seigneur, parce que nous voulons te vivre. Nous venons dans ta présence car nous avons besoin de toi. Nous venons devant ta face car nous soupirons après toi. Nous venons devant toi, Père éternel, car nous te cherchons. Nous te voulons. Nous avons, Seigneur de Tout-Puissant, and expectation. Nous avons, Seigneur de Tout-Puissant, quelque chose que nous sommes en train d'attendre de ta part. Il y a quelque chose que nous voulons voir, Seigneur de Tout-Puissant, ce matin. Et nous sommes en train de prier afin que tu puisses nous les donner. Afin que tu puisses nous les donner. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier en disant, Seigneur, donne-moi mon pain de ce jour. 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 Élève ta voix et sois en train de prier au nom de Jésus. Yahweh, donne-moi le pain de ce jour. Donne-moi le pain de cette matinée. Donne-moi, Seigneur, la parole que tu as prévue pour moi ce matin, afin que je puisse être à mesure, Seigneur de Tout-Puissant, de vivre selon ces commandements, de vivre selon ce que tu as prévu, de vivre selon ton inspiration, de connaître ce que tu veux que je connaisse. Père éternel, permets-moi en ce jour et en ce matin d'expérimenter ta grandeur et tes œuvres, d'expérimenter ta grandeur et tes œuvres, d'expérimenter ta grandeur et tes œuvres. Irakapaya mandelebe shaka, barakataka parabushe debiribia, yele prabababa kandorobo seke, idabra, mande parida valadizo, mantabra kanto palabakaya, idri idrazo tekepele. Je viens devant toi car je crois que j'aurai, Seigneur de Tout-Puissant, ce pain matinal. Je crois que j'aurai ce pain matinal. Je crois que j'aurai ce pain matinal, Seigneur de Tout-Puissant. Ni ratakapaya mande lebeshaya, ebroskotoko paramande. Je crois que j'aurai ce pain matinal. Je le crois fermement. Je le crois fermement. Je le crois fermement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, je te prie et je te rends grâce parce que tu as permis que nous puissions avoir ce jour. Je te prie et je te rends grâce parce que tu as permis à ce que nous puissions, Seigneur, que nous puissions vivre cet instant. Je te recommande ce moment, ce petit moment entre tes mains, Seigneur. Et je te demande, Père éternel, d'ajouter au nombre ceux qui doivent écouter cette parole, mais aussi, deuxièmement, d'utiliser notre langue afin de pouvoir être le canal par lequel tu passeras, afin de te voir toucher, transformer, changer la vie de quelqu'un. Père éternel, sois en train d'ajouter en intelligence, en sagesse et en force dans nos vies, afin que nous puissions être à mesure, non pas, Seigneur, seulement de faire les choses comme on le veut, mais d'accomplir ta volonté totalement, au nom puissant et glorieux de Jésus. Lorsque tu le feras, nous ne manquerons pas de te rendre grâce. Et je te prie, Seigneur, que ton esprit nous enseigne le voie de la sagesse. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec le Saint-Esprit. Et je dis avec celui, celle qui est avec moi en ligne. Amen. Sœur Bénédicte, si tu es en ligne avec moi, j'aimerais que tu puisses écrire Amen. Amen, Amen. Amen. Shata parakapayagaha. Uli pali bandili besata. Uli pala libala baseta baya. Ubros keta bandila kebaluti. Ibre sote kabandolo besaka. Inda mandala bashada kaya kude. E baraka mandele besaya. I taro basaya. Et la basakati. Oh, désolé que j'ouvre la notification qui permet à tout le monde de répondre facilement. Use parake do palavade. Hmm, voilà, c'est fait. C'est fait. Si tu es là, tu dis Amen. Nous avançons. Tu dis Amen et nous avançons. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rendez ma joie encore de revenir ce matin pour nous parler de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse. Toi qui suis ce moment, que Dieu te bénisse. Toi qui écouteras ceci. Que Dieu te bénisse et qu'il te visite par sa parole, par son esprit et par sa puissance. Très rapidement, nous allons prendre les psaumes chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi les nations, et je te donnerai, et demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Si nous remontons un verset plus haut, la Bible dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, et j'ai été engendré aujourd'hui. Le deuxième verset, qui est le verset 8, dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia, Alléluia. Nous allons aussi lire Éphésiens chapitre 6 à partir du 10e verset. Éphésiens chapitre 6 à partir du 10e verset. Et nous allons lire Romains chapitre 8. Nous allons aussi lire Romains chapitre 8. Et là, le verset 19. On commence d'abord par Éphésiens chapitre 6, le 10e verset. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les
domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Romains chapitre 8, le verset 19, la Bible dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous donne, pour ce temps précieux qu'il nous accorde de nous tenir dans sa présence et pour toutes les interventions que nous avons eu à avoir depuis le début de ce programme jusqu'à présent. Le Seigneur permet à ce que nous puissions connaître, euh, le Seigneur permet à ce que nous puissions connaître quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, quelque chose de fort, quelque chose de puissant dans cette génération. Et cette chose, c'est le fait que Dieu veut que nous puissions savoir quelles est en réalité les choses qui le préoccupent. Et nous apprenons que parmi les choses qui préoccupent Dieu, il y a le fait que le sort des nations en fait partie. Le sort des nations en fait partie. Et je remercie le Seigneur parce que tout au long des interventions, que ce soit en ligne ou en présentiel, Dieu est en train de nous visiter par des profondeurs terribles. Nous sommes en train d'apprendre les profondeurs de Dieu, les profondeurs du cœur de Dieu par rapport à ces sujets. Et même moi-même qui ai reçu ces thèmes, il est de ces personnes qui ont eu à parler de ces thèmes d'une certaine manière qui a beaucoup challengé ma façon de comprendre la pensée de Dieu par rapport aux nations, qui a beaucoup challengé ma façon de comprendre la pensée de Dieu et la façon dont nous devons nous comporter avec Dieu par rapport aux nations. Parce que lorsque Christ vient sur la terre et que Christ vient pour accomplir sa mission, dans Matthieu chapitre 16, si je ne me trompe pas, il dit en réalité aux disciples quelle était sa véritable mission. En vérité, comme Jésus aimait bien le dire, j'aimerais vous annoncer qu'il y a une mission apparente que Dieu nous donne, et il y a une mission véritable que Dieu nous donne. La mission apparente, c'est toutes les choses que Dieu nous permet de faire en attendant d'accomplir la chose principale pour laquelle il nous a appelés. Toutes les choses qui nous permettent de faire, qui sont conformes à sa volonté. Mais aussi, deuxièmement, la chose que Dieu nous appelle à faire principalement. Il y a de ces personnes qui ont pour mission, comme Christ, de mourir sur la croix afin d'ouvrir la porte à l'humanité vers Dieu et la porte à Dieu vers l'humanité. Mais avant d'accomplir ces choses, Christ a d'abord reçu une onction pour pouvoir travailler sur la terre, comme étant un loin de Dieu et amener les gens à vivre les résultats de Dieu sur la terre. Raison pour laquelle vous vous rendez compte que dans Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir, pour. Donc, l'Esprit du Seigneur a pendant un moment travaillé avec lui sur sa vie ici, en attendant la mission finale de mourir sur la croix, par quelque chose qui a manifesté le fait que Christ était venu pour aussi. Vous voyez un peu, vous vous rendez compte dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38, qu'on parle de Jésus comme étant loin du Saint-Esprit, qui allait partout faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du malin parce que Dieu était avec lui. Mais la mission pour laquelle Jésus était venu, ce n'était pas pour guérir les malades d'abord, ce n'était pas pour guérir les paralytiques, donner la vie aux autres. Mais non, la mission principale pour laquelle Christ était venu, il exprime dans Jean chapitre 3, verset 16, et il explique aussi dans Matthieu chapitre 16. Il dit qu'il est venu pour bâtir une église. Et lorsque le Christ est venu bâtir l'église, il bâtit l'église sur une révélation. Et cette révélation, c'est que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je répète, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Très rapidement, j'aimerais prendre ces passages parce que ce passage renferme une vérité qui va nous aider à aller plus loin. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, à partir du 15e verset, et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Le verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque Simon-Pierre répond et dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui répond d'une manière bizarre et il dit à Simon-Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit à Simon qu'il devient Pierre, et il dit que la pierre ou la parole qu'il a annoncée est la pierre sur laquelle il bâtira son église. Donc, Christ va bâtir ou avec pour mission de bâtir l'église. Et cette mission de bâtir l'Église euh, qui est en réalité l'objectif de sa venue, a pour base le fait qu'il soit Christ. Et lorsque le Christ finit sa mission sur la terre, dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, si je ne me trompe pas, la Bible est en train de dire que lorsqu'il finit sa mission, il parle en disant, Jésus s'étant approché de leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc Christ dit désormais, je suis réellement le Christ, je suis réellement le roi, je suis celui qui a tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre.
Et étant donné que j'ai le pouvoir dans les cieux et sur la terre maintenant, je vous envoie aller et faites de toutes les nations des disciples. Donc en réalité, Christ vient nous montrer que Dieu est intéressé par les sorts des nations. Et l'objectif de Dieu par rapport aux nations, c'est que ces nations deviennent un des disciples, deux, qu'ils soient tous baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'ils reçoivent les enseignements qu'ils doivent observer, selon ce qui a été prescrit. Car Christ assure à ceux qui partent en son nom qu'il sera avec eux jusqu'à la fin du monde. Si tu es là avec moi et que ce que je viens de dire est quand même correct, sois en train d'écrire avec moi. Amen. Ishaparakado basete kapayamande. Manda brada basaya gandolo bosaya. Amen. Voilà. Donc, comme on est en train de le dire, Christ était venu pour accomplir quelque chose, pour bâtir l'Église. Et la raison d'être de l'Église, ce n'est pas d'être un lieu où les gens viendront pour être motivés, non. L'Église est appelée à être un lieu où les gens viendront pour vivre Dieu, où les gens viendront pour connaître Dieu, où les gens viendront pour expérimenter Dieu, où les gens viendront pour connaître quelle est en réalité l'infinie puissance qui se trouve dans ce que Dieu a prévu pour l'humanité, pour l'humanité, pour l'humanité. Alléluia. Alléluia. Je crois fermement que Dieu va faire quelque chose de fort aujourd'hui, quelque chose de puissant dans notre connaissance et qui fera de sorte qu'on ne puisse plus jamais réfléchir de la même manière, qu'on ne puisse plus jamais appréhender les choses de Dieu de la même manière. Nous serons en train d'entrer de gloire en gloire, de gloire en gloire dans la connaissance de Christ après ce moment. Parce que l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui, c'est de nous parler, en fait, de, de- de certaines choses. J'ai déjà mis une base. Puis, deuxièmement, j'aimerais que nous puissions comprendre, rappeler la structure ou la constitution d'une nation et enfin introduire mon message. Et c'est là que je vais terminer pour nous dire les choses profondes que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à la prédication d'aujourd'hui. La deuxième des choses que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est que lorsqu'on parle des nations, je les rappelle comme l'a rappelé, vont les rappeler les intervenants après moi, c'est que lorsque Dieu parle d'une nation, il ne parle pas d'un pays ou d'une terre seulement ou d'abord. Il parle généralement ou principalement d'une personne ou des personnes, parce que ce sont les personnes qui constituent les nations. Et lorsqu'on parle des nations, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on reconnaît une nation par la culture qui s'impose ou qu'il subit. On reconnaît la particularité d'une nation par la particularité de sa culture. Toutes les nations seraient identiques si elles avaient la même culture. Mais le fait que les cultures se diffèrent, cela occasionne aussi le fait que chaque nation est particulière, chaque nation est différente, donc chaque personne est différente. Chaque nation est soumise à une culture qui tire sa base d'une inspiration d'un esprit qui la fortifie et donne le droit à cet esprit de faire avancer son agenda. Lorsque Dieu parle dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, il parle dans Deutéronome et qu'il parle du peuple d'Israël. Il parle du peuple d'Israël dans Deutéronome et qu'il dit que le peuple d'Israël appartient à l'Éternel. En réalité, il est en train de mettre de l'emphase sur quelque chose dans son peuple. Il dit que ce peuple-là est sous sa gouvernance, ce peuple-là est sous sa couverture. Tout celui qui chercherait ou qui cherchera à entrer en porte-à-faux contre ce peuple-là devra le rencontrer, lui Dieu. Il devra le rencontrer, lui Dieu. Il dit qu'il a divisé les nations selon le nombre des fils de l'homme, mais Israël est son héritage, Israël est son partage. Tout ça pour dire quoi en réalité? Tout ça pour faire comprendre à celui ou à celle qui sera en train de lire ou d'écouter ce passage qu'il a une mission particulière derrière la nation d'Israël. Le fait qu'il est en train de donner les 10 commandements, ce n'est pas seulement parce qu'il aime bien voir des gens accomplir le fait qu'il faut qu'ils ne volent pas, il faut qu'ils ne tuent pas, il ne faut pas qu'ils portent de faux témoignages. Non, l'objectif derrière les 10 commandements, c'est manifester le fait que Dieu veut imposer. L'Esprit qui est Dieu veut imposer sa culture ou son inspiration, sa domination sur le peuple d'Israël, sur la nation d'Israël, sur les gens qui constituent cette nation-là. Dieu est intéressé par l'état des nations. Dieu est intéressé par l'état des nations. Et la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à vivre ou à voir cela, c'est parce qu'ils ne savent pas que Dieu est intéressé par les nations. Les gens sont à la recherche d'autre chose. Les gens sont euh, tournés vers autre chose. Les gens ne savent pas ce qu'il y a en réalité.
Mais la Bible dit dans Deutéronome chapitre 32, le verset 8, il dit précisément quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, il les sépara, oui, il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après les nombres d'enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, et la part de son héritage. Quand on lit ce passage dans Louis II, on pense que quand on parle des enfants d'Israël, on est en train de parler du peuple d'Israël. Non. Lorsqu'on parle des enfants d'Israël, le terme utilisé pour dire enfant d'Israël en hébreu, c'est le fils de Dieu ou les béné Elohim. Donc en réalité, lorsqu'il a divisé les nations, il les a divisées selon le nombre de ses enfants ou de ses fils. L'Éternel enseigne que chaque enfant, chaque fils ait une part parmi les nations. Et ce qui se passe, c'est quoi? Chaque enfant, chaque fils ayant une part parmi les nations a pour objectif de faire avancer son agenda sur cette nation-là. Et lorsqu'on parle des fils de Dieu, je vous ai dit tantôt, je pense le premier jour, on ne parle pas que des hommes physiques. Parce que dans Genèse chapitre 6, si je ne me trompe pas, le verset premier, on nous parle des fils de Dieu qui ne sont pas physiques, mais qui sont allés connaître les filles des hommes. Genèse chapitre 6, le verset 2. Je sais où est-ce que je suis en train de nous amener. Je suis en train de vous amener quelque part, donc soyez en train de me suivre très attentivement. Donc Dieu, au travers de ses fils, a pour objectif d'accomplir sa volonté. Mais c'est fait que parmi ses fils, il y a eu de ses fils qui se sont comportés en rebelles, qui se sont comportés de telle enseigne qu'ils n'ont pas voulu accomplir le plan ou le dessein de Dieu sur la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit un nouvel agenda qui est venu en rébellion contre l'agenda divin de Dieu. Et j'aimerais nous parler de, de cela, afin que vous puissiez comprendre que l'objectif des chrétiens, lorsque nous allons parmi les nations, nous allons pour gagner les nations que Dieu nous donne, ce n'est pas d'aller combattre les gens, parce qu'avant de prendre les nations, il faut aller les conquérir. Et quand il s'agit de conquérir une nation, la première des choses qu'on voit, ou la première personne qu'on combat avant la conquête d'une nation, ce n'est pas la personne qui habite la nation, ce n'est pas la personne qui constitue la nation, mais c'est l'esprit qui domine sur cette personne-là, c'est l'esprit qui domine sur cette nation-là. Donc, s'il y a un esprit, s'il y a un esprit de rébellion sur cette nation-là, il faut que nous, les fils d'adoption, les enfants par adoption, les enfants par Christ, les enfants de Dieu, soyons à mesure de savoir que le combat que nous sommes en train de mener n'est pas d'abord un combat qu'on est en train de mener contre les humains, contre les gens, mais qu'on est en train de mener d'abord contre des esprits. Parce que Dieu nous appelle à dominer et Dieu nous appelle à établir son règne. Dieu est esprit. Et s'il veut que nous puissions établir son règne dans le physique, ça veut dire qu'il y a des esprits qui sont en train de chercher aussi à établir leur règne afin de combattre l'autorité de Dieu. Et il s'est fait qu'il a établi sur la terre des hommes comme nous qui sommes ses enfants, afin que nous puissions répandre cela, afin que nous puissions manifester cela. L'objectif des chrétiens n'est pas de combattre les gens, mais plutôt de connaître, de savoir contre qui, pourquoi il combat et comment le faire. L'objectif de ce moment, l'objectif de ce temps de prière, l'objectif de mon exhortation de ce jour, c'est de te permettre de voir et de comprendre contre qui tu te bats, comment tu dois te battre. Sinon, si tu ne sais pas contre qui tu te bats, pourquoi est-ce que tu te bats? Tu ne sauras pas comment te battre. Tu ne sauras pas comment te battre. Et la première vérité que j'aimerais sortir de ce que je viens de dire, c'est que le combat pour les nations, ou bien le combat des conquêtes, de la conquête des nations, est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat physique. Lorsque Paul écrit le livre des Éphésiens, le livre, la lettre aux Éphésiens, il est en train d'écrire dans une circonstance où la ville d'Éphèse est une nation que Paul est en train de coloniser ou que Paul est en train de conquérir pour Christ par l'évangile. Et lorsqu'il arrive à la conquérir et qu'il se trouve qu'il y a des sauvés dans la ville d'Éphèse, Paul se met à leur envoyer des lettres. Et parmi ces lettres, voici celle que nous avons dans la Bible, la lettre de Paul aux Éphésiens. Et lorsque nous voyons la lettre de Paul aux Éphésiens, Paul est en train de parler aux Éphésiens du gouvernement de Dieu, de comment est-ce que Dieu veut qu'il se comporte, de comment est-ce que Dieu veut qu'il soit, de comment est-ce que Dieu veut qu'il puisse vivre. Dans Éphésiens chapitre 1, dans Éphésiens chapitre 1, Paul est en train de mettre de l'emphase sur le fait que Christ est la tête de l'Église. Dans Éphésiens chapitre 2, nous avons Paul qui parle de la grâce, qui parle du fait que les gens étaient pécheurs, désormais ils sont sauvés. Dans Éphésiens chapitre 3, il est en train de parler du mystère de l'amour de Jésus. Dans Éphésiens chapitre 4, il parle de l'unité de la foi. C'est là qu'on parle des ministères, de l'objectif des ministères, du fait qu'ils sont là pour aider les enfants de Dieu à grandir dans leur propre ministère. Dans Éphésiens chapitre 5, il continue dans le même optique, mais il va jusque plus loin à parler, à partir du verset 22, des devoirs domestiques, comment les femmes doivent se comporter face à leur mari, comment les maris doivent se comporter face à leurs femmes. Quand on va dans le verset 6, dans le chapitre 6, pardon, c'est là qu'il commence à parler même des enfants, comment est-ce que les enfants doivent se comporter face aux parents, comment est-ce que les parents doivent se comporter face aux enfants.
Et il parle aussi sur comment est-ce que les serviteurs doivent se comporter vis-à-vis de leur maître. Mais lorsqu'il arrive au verset 10 du chapitre 6, vers la conclusion, il dit quelque chose de très important. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Moi, j'aurais pensé qu'il disait cela pour pouvoir nous dire que non, euh, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes parmi vous qui vont chercher à vous déstabiliser. Non, il dit en réalité, le combat que vous êtes en train de mener, c'est contre les ruses du diable, c'est contre les attaques du diable. Lorsque le diable se met à attaquer un enfant de Dieu, lorsque le diable se met à attaquer un oint de Dieu, lorsque le diable se met à attaquer les gens, il ne les attaque pas seulement avec des personnes physiques, mais il les attaque aussi au travers de ces ruses et des influences sataniques, des influences diaboliques qui se cachent derrière ces personnes-là. Et il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que dans la conquête des nations, dans le fait que Dieu nous a donné les nations et que nous sommes appelés à aller les conquérir, nous devons savoir que lorsque nous venons demander à Dieu les nations, nous devons y aller en sachant que le combat que nous allons mener est un combat qui est d'abord spirituel, est un combat qui est d'abord spirituel, est un combat qui est d'abord, je répète, est un combat qui est d'abord spirituel. Tant que vous ne serez pas à mesure de savoir que ce combat que vous êtes amené est un combat spirituel, sachez que vous n'allez jamais conquérir les nations. Parce que les nations sont influencées par un esprit. Et pour pouvoir délivrer les nations de cette influence-là, il faut utiliser les armes qu'il faut sur le terrain qu'il faut, comme il se doit, afin de pouvoir accomplir cela. J'aimerais vous dire premièrement que le combat est spirituel. Deuxièmement, si le combat est spirituel, nous devons de nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous devons de nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Qu'est-ce que veut dire se fortifier dans le Seigneur? Ça veut dire se trouver dans le Seigneur et de puiser dans le Seigneur toutes les ressources qu'il faut afin de fortifier notre être. Notre être a été créé pour être en contact permanent avec Dieu. Notre être a été créé pour pouvoir vivre dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Nous provenons de Dieu. Nous sommes nous venons des entrailles de Dieu. La Bible dit que Dieu souffla dans l'homme un esprit et l'homme devient une âme vivante. Il souffla sur le corps un vent, un souffle, et ce souffle a fait de sorte que l'homme qui était corps est devenu une âme vivante. Nous venons de Dieu. Et il est en train de dire en réalité, en ce qui concerne le fait que vous devez vous fortifier, avant de pouvoir vous comporter d'une certaine manière face aux risques du diable, vous devez de vous fortifier dans le Seigneur. Et lorsque vous êtes dans le Seigneur, cherchez l'adresse qu'on appelle sa force toute puissante. Cherchez l'adresse qu'on appelle sa force toute puissante. Vous devez d'être intentionnel dans la recherche de Dieu. Vous ne devez pas chercher le Seigneur là. Vous ne devez pas chercher le Seigneur seulement parce qu'il faut le chercher. Non. Vous devez savoir qu'en cherchant le Seigneur, vous êtes en train de chercher Dieu pour une chose précise, pour puiser dans sa force toute puissante. Car si nous puisons dans la force toute puissante, nous devenons puissants et voire tout puissants comme Dieu. Je répète, nous devenons puissants, voire tout puissants comme Dieu. Nous arrivons à puiser de là et nous devenons comme Dieu veut que nous devenions. Et comment est-ce qu'on arrive à puiser dans le Seigneur? Un, c'est lorsqu'on vit une vie de prière. La prière, c'est un état d'esprit qui nous permet d'être constamment en contact avec Dieu et deuxièmement sensible par rapport à notre environnement. Lorsque nous sommes en constante permanente, en conscience et en constante euh, connexion avec Dieu, cela fait de sorte que nous puissions être capables de pouvoir, un, être en vie, deux, devenir sensible par rapport à notre environnement, et puis trois, être capable de puiser en Dieu les ressources spirituelles et nécessaires qu'il faut pour notre fortification. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime la présence de Dieu, il te sera difficile de gagner ce combat spirituel. Parce que le combat spirituel est un combat des gens qui habitent les présences, les gens qui habitent sous des atmosphères. Quand Paul dit fortifiez-vous dans le Seigneur, il est en train de nous conseiller en réalité de nous fortifier ou de vivre dans une atmosphère qui permettra à ce que nous puissions être fortifiés, tel que le fer prend de la forme ou reçoit ce qu'il faut pour être bien taillé et aiguisé dans le feu, tel l'homme doit rester dans la présence de Dieu, tel que pardon, un arbre se trouve fortifié par le fait que ses racines s'ancrent en profondeur dans la terre, tel l'homme doit être dans la présence de Dieu. Car la présence de l'homme dans la présence de Dieu assure sa protection.
assure son épanouissement, assure sa fortification et assure aussi son équipement. Je répète, ça assure sa protection, ça assure son épanouissement, ça assure sa fortification et ça assure son équipement. Tu te dois d'être dans la présence de Dieu parce que le combat que tu mènes n'est pas un combat physique. Le combat pour les nations, c'est le combat spirituel. Raison pour laquelle Jésus ou Dieu dit dans les psaumes, prie, demande-moi et je te donnerai les nations. Si tu me demandes, tu viens en prière et que tu es en contact avec moi à cause du fait que tu es mon fils. Si tu es en contact avec moi à cause du fait que tu es mon fils, cela fera de sorte que lorsque tu te lèveras devant les nations, tu te rendras compte que tu ne viendras pas de ton propre pouvoir, tu ne viendras pas avec ta propre puissance, tu ne viendras pas avec ta propre autorité. Tu te présenteras avec devant ces nations-là ayant reçu une dose de force supérieure qui te permettra de pouvoir dominer sur les nations. Veuillez retenir le fait que lorsque Dieu crée Adam et qu'il le place dans le jardin d'Éden, il donne à Adam l'autorité sur toute la terre. Donc ça veut dire qu'une personne aurait suffi pour pouvoir garder toute la terre. Donc toutes les nations de la terre auraient été sous la domination d'Adam. Pourquoi? Parce que Dieu sait le type de choses qu'il peut nous donner. Un homme de Dieu nous a dit hier pendant sa prestation que lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, il ne nous donne pas ce qu'on veut parce qu'il ne veut pas, non, il nous donne ce qu'il nous faut parce que ce qu'il nous faut doit avoir sa taille. Lorsque Dieu veut nous donner de sa force et qu'il veut qu'on puisse dans sa force toute puissante, il nous donne de puiser une force qui va au-delà de ce qu'on pourrait produire et de ce que nos ennemis peuvent produire tous ensemble. Raison pour laquelle j'aime les gens qui disent avec Dieu face à mes ennemis, j'ai la supériorité numérique. Pourquoi? Parce que Dieu est capable d'agir et Dieu me capacite afin que j'agisse aussi. Le combat que nous menons pour les nations est un combat spirituel. Tu te dois de comprendre, tu te dois de le savoir. Le combat que tu mènes pour les nations est un combat spirituel. Et ce combat, c'est contre des esprits, c'est contre les manifestations des russes du diable. Et c'est de ça qu'on parle dans le verset 12, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et lorsque Paul est en train de parler de ces choses, lorsque Paul est en train de donner cette classification, en réalité, Paul est en train de nous montrer les types hiérarchiques qu'il y a dans l'autre camp et comment est-ce que nous devons nous comporter face à eux. Si vous comprenez contre qui vous combattez, vous saurez l'importance de ce que Paul donne juste dans les versets qui suivent. La Bible dit que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre celui-là qui t'énerve que tu es en train de combattre. Tu combats contre l'esprit qui lui pousse à t'énerver. Ce n'est pas contre ton père qui est soulard que tu combats. Ce n'est pas contre ta mère qui parle mal que tu combats. Ce n'est pas contre ta soeur qui se comporte mal dans cette saison que tu combats. Non, ce n'est pas contre quelqu'un qui te fait du mal que tu combats. Tu combats contre l'esprit qui sponsorise ce mal-là. Aussi longtemps que tu n'arriveras pas à voir qu'il se cache toujours un esprit, une inspiration, une force spirituelle qui sponsorise les actes des hommes d'une manière ou d'une autre, tu n'arriveras jamais à combattre de manière spirituelle. Raison pour laquelle moi, je me suis décidé depuis un moment de ne plus jamais laisser mes sentiments, de ne plus jamais laisser tout ce que je ressens dominer pour m'empêcher d'être lucide dans le discernement. Pourquoi? Parce que je sais que les hommes se comportent d'une certaine manière, non pas parce qu'ils veulent se comporter de cette manière-là, mais plutôt parce qu'ils sont esclaves d'une influence qui a pris de la domination sur eux, qui domine sur eux. Tu ne peux accomplir les œuvres de la chair que si la chair domine sur toi. Et tu ne peux accomplir les fruits de l'esprit que si l'esprit domine sur toi. Il n'y a que ces deux vérités. Et tu ne peux accomplir cela que si tu sais que chaque côté, c'est-à-dire la chair et l'esprit, sponsorisent l'avancement de deux camps. La chair sponsorise l'avancement de l'agenda de domination des autorités, des princes de ce monde des ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes, tandis que l'esprit sponsorise l'agenda de Dieu, sponsorise l'agenda de l'esprit de Dieu, sponsorise la volonté de Dieu. Donc tu te dois de comprendre cela. Si tu ne le comprends pas, tu risques de combattre charnellement. Il y a de ces gens qui se comportent d'une manière charnelle. Au Congo, il y a de ces personnes au monde, tu verras, il dort, il fait un cauchemar, il se réveille, il dit, oh non, on était venu ici, on venait du village, tu n'as pas le droit de me déranger. Qui t'a dit que tu n'as pas le droit de déranger quelqu'un? Le diable n'a pas le droit de déranger quelqu'un qui vient du village et de s'installer au Congo. Ce n'est pas comme ça qu'on combat. On combat en ayant conscience du fait que même à Kinshasa, le diable peut t'atteindre. Mais il ne va pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es en train de mettre les choses en place afin de te protéger et afin de pouvoir aller en guerre selon.
que Dieu t'appelle à le faire, selon que Dieu t'incite à le faire, selon que Dieu te recommande, Dieu t'ordonne de le faire. Aussi longtemps que tu ne seras pas à mesure de pouvoir comprendre que ce que tu es en train de faire est spirituel, cela fera de sorte que tu sois en train de battre comme battant l'air, de donner des coups qui n'auront pas d'impact, et le diable sera en train de te laisser. En fait, en réalité, le diable n'a pas peur des gens qui prient. Le diable n'a pas peur des gens qui accomplissent des choses par leur vie. Non. Le diable a peur des gens qui savent cibler et frapper là où il faut. Car ceux qui ciblent et frappent là où il faut sont capables de déstabiliser son plan. Le plan du diable est fragile. Il peut être fragilisé si tu sais où frapper. Et je vais t'apprendre comment frapper, où frapper et pourquoi frapper là-bas. Mais avant tout, j'aimerais te parler de ces choses. Lorsque la Bible parle des rangs dans le monde spirituel, je veux savoir que le rang ou les rangs dans le monde spirituel sont les mêmes, que ce soit du côté de Dieu ou du côté des hommes. Le diable n'a fait que imiter. Colossiens chapitre 1, le verset 16 nous parle de quelque chose de très important. Colossiens 1, 16 est en train de dire, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. On parle des trônes, des dignités, des dominations, des autorités. Là, ce sont les hauts rangs qu'il y a dans les cieux. Vous vous rendez compte que lorsqu'on parle après les autorités, on ne continue pas en parlant des princes et puis d'autres esprits, non. Tout ce qu'il y a comme prince et esprit que cite Paul dans Éphésiens chapitre 6 sont d'autres charges ou d'autres postes hiérarchiques en ordre décroissante qui sont dans leur côté et nous, nous n'avons pas de notre côté. Et lorsque Dieu a créé euh, la hiérarchie des êtres dans l'esprit, parce que tout ce qui existe est d'abord spirituel, lorsqu'il a créé la hiérarchie dans l'esprit, il a créé les trônes, il a créé les dignités, il a créé les dominations, il a créé les autorités. C'est dans ce passage que tu te rendras compte que quand on parle des trônes, on ne parle pas d'un siège, on parle des personnes. Par exemple, les 24 vieillards sont des trônes parce qu'ils ont des trônes et ils sont devant celui qui est assis sur le trône. Le fait qu'ils ont des trônes signifie qu'ils sont en train de régner avec Dieu. Hein. Et deuxièmement, ils ont la capacité de pouvoir être en contact avec une plus haute dimension de Dieu. Et lorsque Christ est en train de parler à ses disciples, il parle à ses disciples en leur disant, si vous restez fidèles avec moi, sachez que lorsque je reviendrai, vous aurez 12 trônes et vous serez en train de juger Israël avec moi. Donc ça veut dire que Christ nous appelle ou nous amène à monter aussi dans ce niveau spirituel-là. Mais lorsque Dieu nous a créés, Dieu ne nous avait pas créés pour être d'abord des trônes. Dieu nous avait créés pour que nous puissions être des dominations. Quand je parle de domination, ça veut dire ces esprits ayant la capacité de manifester la domination de Dieu. Raison pour laquelle il est écrit dans la Bible que l'homme a été formé à l'image et à la ressemblance de Dieu afin qu'il domine. Donc, s'il y a une dimension que nous pouvons manifester de Dieu et qui est le plus bas lorsque nous sommes en contact avec Christ, c'est la dimension de domination. C'est la dimension où nous sommes les dominations. C'est la dimension où nous sommes les dominations. Et lorsque nous sommes en train de lire, lorsque nous sommes en train de lire, lorsque nous sommes en train de lire Éphésiens chapitre 6, on se rend compte que la première des choses contre lesquelles on est en train de combattre s'appelle la domination. Donc ça veut dire que leur plus haut niveau spirituel dans le monde des ténèbres est le plus bas niveau dans lequel Dieu nous appelle. Raison pour laquelle, lorsque nous entrons en Christ, nous revenons dans ce niveau de domination. Donc, le niveau de combat devient égal. Nous pouvons légalement, dans le monde spirituel, combattre face aux dominations. Que veut dire domination? Hein? Domination, en grec, c'est le mot arché. Arché, c'est ce qui veut dire premier, celui qui vient en premier en rang, mais aussi celui qui vient en premier dans un territoire. Raison pour laquelle vous vous rendrez compte, que le Seigneur ne viendra pas de lui-même d'abord. Avant qu'il puisse venir, il faut qu'il y ait un archange, un prince des anges, un ange qui vient en premier. Arché, c'est le mot qui veut dire celui qui vient en premier. Qui soit en train d'annoncer sa venue afin qu'il se fasse quoi? Afin qu'il puisse venir. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on parle de domination, les dominations sont ces esprits qui viennent dans une génération afin de pouvoir scanner la génération, savoir ce qui se passe parmi ceux qui se trouvent dans cette génération-là. Chaque nation, regardez chaque nation, étudier chaque nation, afin de pouvoir proposer aux gens de cette nation-là quelque chose qui feront de sorte que, au fur et à mesure, ils seront en train d'avancer dans l'application ou dans la répétition de ces choses-là, qu'ils deviennent esclaves et qu'ils soient soumis à l'autorité que ces dominations sont venues faire quoi? Sont venues manifester. Les dominations sont des êtres qui sont en même temps spirituels, mais qui portent aussi des corps. Raison pour laquelle vous vous rendrez compte que, par exemple, il y a certaines personnes qui donnent des témoignages. Ils disent que non, quand ils étaient occultistes ou satanistes, ils entraient souvent dans un monde marin et dans ce monde-là, ils voyaient des gens physiques, Nakati, Yamai. Donc, ce sont des personnes qui portent des corps, mais qui n'ont pas de corps physiques comme nous les hommes, mais qui ont une autorité capable de pouvoir donner
à ceux qui viennent les contacter les choses qui touchent à leur envie, les choses qui peuvent convertir ou corrompre leur cœur. Si le Christ nous a donné d'être les dominations sur la terre et qu'il nous a envoyés comme domination, c'est pour que nous puissions être à mesure de pouvoir rencontrer les nations et leur donner les choses qu'il faut. Si le diable a établi dans la hiérarchie de ses plans des esprits qu'on appelle domination pour pouvoir arriver ou attaquer les gens dans le monde, c'est pour que ces dominations-là fassent quoi? Soient en train de tenter le monde ou les gens de ce monde afin que ces gens-là puissent leur donner leur cœur et qu'ils puissent échanger. Dès qu'il y a cet échange, ils se soumettent à l'autorité. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en dessous des dominations, il y a les autorités. Et quand on parle des autorités, le mot utilisé pour dire autorité ici, c'est à peu près le même mot qui veut dire dunamis. Le mot autorité ici, c'est le mot qui désigne ce type d'esprit qui, qui, euh, qui ratifie les contrats. Une autorité, c'est celui qui ratifie un contrat. C'est l'autorité spirituelle ou l'autorité physique qui reconnaît la présence d'une alliance qui vient d'être montée. La présence d'une alliance. Donc, c'est celui qui, de manière légale, vient faire signer les contrats. Quand on parle des princes de ce monde des ténèbres, la Bible parle des pneumatikos kosmos kratos en grec. Ce sont des esprits qui, après avoir reçu des autorités, les lettres spirituelles, qui attestent du fait que vous êtes entré en contact ou en alliance avec les principautés qui se sont présentées devant vous. Qu'est-ce qui se passe? Ils établissent ou ils viennent faire quoi? Ils viennent manifester l'autorité en question. Et on parle d'eux comme étant des princes de ce monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils viennent accomplir dans votre vie les agendas diaboliques, les agendas sataniques que le diable vient ou cherche à accomplir dans votre vie. Ce sont eux qui sont comme les gardiens de l'accord ou de l'alliance, des pactes que les générations font avec le diable. Les dominations, en d'autres termes appelées aussi les principautés, sont ces esprits qui s'élèvent pour répandre dans les atmosphères une certaine ambiance. Si vous voyez quelque chose de mal devenir une trend dans une société, en Afrique, c'est la corruption. En Europe, c'est la dépravation des mœurs, malgré l'intelligence. En Afrique, c'est la corruption, malgré le fait qu'il y a la capacité de pouvoir produire beaucoup de richesses. Chez les Arabes, c'est la soif et l'amour de voir le sang couler, comme ce que font les djihadistes. Lorsque vous voyez des dépravations des mœurs de telle manière, vous devez savoir qu'il y a une principauté qui est en train de pouvoir, qui est en train de sponsoriser ces actes. Il y a une principauté qui est en train de sponsoriser ces actes. Il y a une principauté qui est en train de sponsoriser ces actions. Les hommes ne font pas les choses d'eux-mêmes. Ils agissent parce qu'ils sont sponsorisés par ces esprits-là. Ils agissent parce qu'ils sont sponsorisés par ces dominations-là. Ils agissent parce qu'ils sont sponsorisés par ces principautés-là. Donc, il faut que ceux qui sont en train de combattre le combat spirituel soient conscients du fait qu'ils ne sont pas en train de combattre les gens seulement parce que ces gens-là sont des personnes qui aiment bien boire, sont des gens qui aiment bien tomber dans la fornication, sont des gens qui aiment bien tomber dans la pornographie. Non, ce sont des gens qui sont soumis à une force spirituelle qui va au-dessus d'eux. Tu peux crier sur quelqu'un, la personne pleure, elle dit que j'abandonne, mais quelques secondes après, elle retombe dans la même chose. Pourquoi? Parce que c'est déjà devenu une loi. Il y a des esprits qui veillent à faire avancer cet agenda. Et lorsque les princes de ces mondes des ténèbres finissent leur travail d'assurer qu'il y a un système qui est là et qu'ils veillent sur ce système, entrent en jeu les esprits méchants dans les lieux célestes. Et lorsqu'on parle des esprits méchants, Jésus parle des esprits méchants dans Matthieu chapitre 12, si je ne me trompe pas. Il parle des esprits méchants, mais il dit quelque chose de très dangereux. Il dit quelque chose de très, très, très dangereux qui, jusqu'à présent, lorsque je l'ai lu les dimanches passés, ça m'a presque donné la chair de poule. Il fait la comparaison entre l'esprit impur et l'esprit méchant. Il dit que lorsque l'esprit est sorti d'un homme, il va dans un lieu aride pour chercher du repos. Et lorsqu'il n'en trouve pas, il revient dans l'ancienne place où il était. Il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il revient, il trouve la place vide, balayée et ornée. Avant de pouvoir entrer, il sort et il va prendre cet esprit méchant, cet esprit plus méchant. Donc, ça veut dire que l'esprit impur, c'est déjà un esprit méchant. Et il va chercher cet esprit encore plus méchant. Pour faire quoi? Pour rendre la condition de la personne plus pire que la première. Et eux, ils ont pour objectif de venir affliger littéralement le corps ou la vie de ces personnes-là. Vous vous rendrez compte que les gens qui entrent dans les pactes avec le diable, qui entrent dans des pactes avec ces principautés, qui entrent dans des pactes avec toutes ces personnes-là, ne vivent jamais de manière heureuse. À un moment de leur vie, ils tombent malades. À un moment de leur vie, ils connaissent des situations compliquées. À un moment de leur vie se détériore comme ça. Ils font une chute libre.
à un moment de leur vie, cela est visible. Et si vous ne vous mettez pas en tête que les nations pour lesquelles vous êtes en train de dépendre à Dieu sont sous de telles influences, vous allez aller combattre des esprits, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Vous irez dans un champ de bataille, vous faire tuer, littéralement tuer. Pourquoi? Parce que vous êtes allé combattre des forces très fortes sans avoir tiré en Dieu et en Christ la force. Je vous ai parlé en bref de qui est-ce qu'on est en train de combattre. Mais je vous ai dit que tout comme eux, ils ont des dominations. De notre côté aussi, on a les dominations. Et parmi les dominations que nous avons, il y a nous les chrétiens qui sommes appelés à apporter cela, ou à apporter le commandement de Dieu, à apporter l'alliance de Dieu aux hommes. Si eux, les principautés, les dominations, viennent apporter les pactes aux hommes, nous, les dominations du côté de Dieu, nous avons le devoir de venir faire quoi? De venir apporter l'alliance de Dieu aux hommes. Et pour y arriver, la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Soyez intentionnels, recherchez sa force toute puissante. Et deuxièmement, il dit dans le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme quand le diable viendra vous attaquer. Pourquoi le diable nous attaquera? Parce que nous venons amener quelque chose qui pourra libérer les nations. Raison pour laquelle la Bible dit dans Romains chapitre 8 que nous avons lu le verset 19 au début, que le monde attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est le verset 20 qui est en train de le dire. Et le verset 21 dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera asservie ou pardon, affranchis de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc la création aujourd'hui veut participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, mais il ne peut participer à cela que si les enfants de Dieu se manifestent, si les enfants de Dieu viennent à leur contact, si les enfants de Dieu viennent les rencontrer, si les enfants de Dieu viennent apporter quelque chose de nouveau. J'ai dit tantôt que nous sommes aussi des dominations, mais nous venons apporter dans notre génération l'alliance de Dieu lorsque les dominations du diable viennent apporter dans notre génération les pactes du diable. Donc, il faut que nous soyons à mesure de savoir que ce combat il est spirituel. Nous devons savoir contre qui on se bat et pourquoi est-ce qu'on est en train de se battre. On cherche à faire avancer des agendas. On cherche à faire comprendre des agendas. Raison pour laquelle tu regarderas dans ta famille, tu regarderas parmi tes amis, tu verras même dans la vie des inconnus qu'il y a des lois établies, qui font de sorte que ces personnes-là ne partent jamais loin. Ces personnes-là ne se marient jamais. Ces personnes-là ne connaissent pas ceci, ne connaissent pas cela. Ils n'arrivent pas à vivre ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un avant eux, ou eux-mêmes, de manière consciente ou inconsciente, qui ont ouvert des portes. Mon ami, lorsque tu ouvres la porte à l'esprit de l'impudicité te met en relation avec un homme ou une femme de nuit. Et sortir de cette conséquence qu'on appelle homme ou femme de nuit demande à ce que tu te fasses violence pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir te délivrer. Lorsque le Christ te délivre, qu'il t'a franchi, tu te dois toi-même de rester dans le Seigneur et de puiser encore de sa force toute puissante. Pourquoi? Parce que les esprits mauvais sont des esprits vindicatifs. Ils reviennent toujours à la charge pour revenir et savoir si tu n'as pas baissé la garde. Et tu te dois d'être fort, tu te dois d'être protégé, tu te dois de t'épanouir dans l'environnement nouveau dans lequel tu es placé. Tu te dois de t'équiper au cas où il reviendrait. Et tu ne peux arriver à le faire que si tu prends conscience du fait que ta vie et celle des nations sont les enjeux pour lesquels les esprits se battent. Première arme, lorsque nous venons pour demander les nations, demande la force. Deuxième arme, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Troisième arme qui n'est pas dit dans ce passage, annoncer l'évangile. Car si, je répète, si les dominations annoncent l'évangile du diable, l'évangile c'est quoi? L'évangile c'est la proposition qu'on amène de l'esprit qui domine sur nous. On dit Jésus vous aime. Voulez-vous participer à cet amour-là? C'est ça l'évangile. Si nous n'apportons pas l'évangile, les portes de séjour des morts apportera son évangile sur la terre. C'est pour ça Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Donc l'église a un message à faire avancer sur le monde. Mais il dit, à part l'église, il y a quelque chose qui est à côté de l'église, mais qui fera le même travail que l'église. Ça s'appelle les portes de séjour des morts. Le jour où l'église cessera de pouvoir ouvrir ses portes, afin que par la porte de l'église, le message de l'évangile soit passé. Les portes de séjour des morts resteront toujours ouvertes pour faire passer l'évangile de la mort dans une génération. Nous devons d'apporter l'évangile.
On ne combat pas les principautés, les princes de ces mondes des ténèbres, les autorités, les esprits méchants dans le monde spirituel en allant les challenger là où ils sont, en cherchant à se battre avec eux physiquement. Non, on apporte l'évangile. On s'élève et on va dire à la personne qui se présente devant nous, Jésus t'aime. Il est mort pour toi à la croix. Il est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle, une nouvelle vie, que tu sois transformé, que tu quittes le péché, que tu ne sois plus esclave, mais que tu puisses vivre la vie de Dieu. Oui, si tu ne le fais pas, il restera soumis à l'évangile qu'il vit chaque jour, qui lui dit, tu tombes dans la masturbation, tu tombes dans le vol, tu tombes dans la corruption et tu ne sortiras jamais de là. Tu resteras toujours là-bas. C'est ça ta vie. Et la famille tout ça, ce sont des évangiles. Et tu ne peux combattre cela que par l'évangile de Christ. Raison pour laquelle Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il est d'abord venu apporter un évangile pour dire aux pauvres, soyez dans la joie. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Tu es pauvre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as les cœurs brisés, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es captif, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es aveugle, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as besoin d'être libéré, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu penses que Dieu t'a abandonné et qu'il ne va jamais faire de sorte que tu puisses entrer dans sa félicité. Sache que j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est ce que Christ est venu faire en premier. Christ n'a pas combattu les dominations en allant se battre contre elles. Il a répandu la bonne nouvelle. Et il a dit à ses disciples, allez, faites de même. Faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les. Enseignez-les. Baptisez-les. Enseignez-les. Donc, Christ dit, en ce qui concerne les nations, pour bien combattre, ne vous attardez pas sur le diable d'abord. Faites avancer l'agenda de Dieu. Et si le diable se présente pour vous combattre physiquement, vous avez désormais, vous qui avez cru, le pouvoir de chasser les démons. La Bible dit dans Marc chapitre 16, Yara, Shabarakato Sepelebe, Mandra Sakapaya Mandoroboshaya. Marc chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera sauvé et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les œuvres, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Qui auront cru en quoi? Au message que je viens de dire tantôt, à la mission que je viens de leur donner. En mon nom, dans mon propre compte, pour ma gloire, parce qu'ils me représentent, parce qu'ils viennent apporter mon évangile, ils chasseront les démons si les démons se présentent devant eux. Ils parleront d'autres langues, ils saisiront des serpents, ils feront tout ce qu'ils pourront faire, ils imposeront même les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait avancer le plan de Dieu. C'est comme ça qu'on combat les principautés. C'est comme ça qu'on va à la conquête des nations. Et le verset 19 dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qu'ils accomplissaient. Les miracles sont devenus rares parmi nous. Pourquoi? Parce que les hommes ont oublié, ou les hommes se sont focalisés sur les diables, au lieu de se focaliser sur la mission. Les hommes se sont focalisés sur l'ennemi. Aujourd'hui, on connaît les profondeurs de Satan, mais on ne sait pas qu'il y a les profondeurs de Dieu que nous devons manifester aux hommes. Les gens deviennent ce qu'ils mangent. Tu prêches aux gens Satan, ils deviendront plus comme Satan. Tu prêches aux gens Jésus, ils deviendront plus comme Jésus. Et il faut que le message de Jésus revienne dans l'Église. Il faut que le message de Jésus revienne dans le monde. Il faut que le message de Jésus revienne dans ton environnement. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, si tu viens d'entendre ce message, si tu viens d'écouter tout ce qu'on vient de te dire, ce message te concerne. Ces messages te concernent. Tu as le devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Tu as le devoir de propager la bonne nouvelle. Tu veux que le démon du vol, le démon de l'impudicité, les démons ou les principautés qui sponsorisent tous les maux que tu es en train de voir dans cette génération commencent à perdre de plus en plus de l'influence dans un territoire. Sois en train de prêcher l'évangile. Sois en train de prêcher l'évangile dans la vie de ton frère. Sois en train de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, je te challenge, ma soeur. Aujourd'hui, je te challenge, mon ami. Sois en train de prêcher l'évangile à quelqu'un. Dis-lui que Jésus l'aime. Je prie que le Saint-Esprit soit en train de te déranger. Je prie que le Saint-Esprit soit en train de te déranger. Pendant que je suis en train de prier, que le Seigneur te montre le visage de quelqu'un. Même si tu sais que la personne va refuser, sois en train d'aller lui parler de Jésus. Parle-lui de Jésus. Il refuse aujourd'hui. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu prends de la force toute puissante. Tu reviens encore à la charge. Tu lui parles encore de Jésus. Ti akobo mwana. Ti akobo mwana. C'est que les gens ne savent pas. C'est que tu peux parler de Jésus à quelqu'un, la personne refuse. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la parole que tu as sémée est une sémence. La parole que tu as donnée est une sémence. Cette sémence, lorsqu'elle tombe dans le cœur de cette personne-là, toi tu as sémé, mais tu ne sais pas, Dieu peut encore faire de sorte que dans la journée, un autre évangéliste vienne lui parler. Il refuse. Un autre évangéliste vient lui parler. Il refuse. Au fur et à mesure qu'il sera en contact avec les gens qui viendront lui parler de Jésus, il finira par changer.
il sortira des règnes des ténèbres et entrera avec nous dans le règne du Fils de son amour. Je t'en supplie, ne fais pas rater aux gens de cette génération. Ne fais pas rater aux gens de cette génération. Ne fais pas rater aux gens de cette génération Jésus à cause de ta peur. Et souvent, ce qui fait peur aux gens, c'est quoi? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas bien équipés. C'est par ici que je vais finir. Ils savent qu'ils ne sont pas bien revêtus. Ils n'ont pas des habits qu'il faut pour le combat. Et qu'est-ce qu'il faut pour le combat? La Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, auquel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Une vérité ou deux, vite fait, pour que nous puissions finir. Si vous lisez les armes de Dieu listées ici, vous vous rendez compte que 90% de ces armes sont des armes défensives. Il y en a 6. 6 sont des armes défensives et une seule, une arme, oui, une seule arme, elle est offensive. On ne combat pas le diable n'importe comment. Si tu veux te lancer dans cette affaire, fortifie-toi. Porte les armes défensives et offensives. Défensive, pourquoi? Parce que si le diable te trouve en dehors de ces choses, trouve un défaut dans ta cuirasse, il te sera difficile de pouvoir continuer parce qu'il te touchera directement. Mais lorsque tu as ta cuirasse bien revêtue, bien calée, bien portée, qu'est-ce qui se passe? Tu es apte à libérer par ta parole. Ici, on parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le rhéma de Dieu. Tu es capable de faire l'œuvre de Dieu calmement et faire avancer l'agenda de Dieu dans ta génération. Pourquoi? Annoncer l'évangile t'aide toi-même à te protéger. Et deuxièmement, te permet de sauver les autres et de les protéger. C'est ça, l'agenda de Dieu pour les nations. J'aimerais que tu puisses baisser ta tête de là où tu es. Tu dis au Seigneur, Seigneur, fais en moi le besoin de te servir, de gagner les âmes, le besoin et l'intelligence de comprendre à partir de maintenant quelle est ta pensée par rapport aux nations. Élève ta voix, sois en train de prier au nom de Jésus. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Non, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les baba. Je prie au nom de Jésus pour toi. Que Dieu te rende conscient des enjeux pour lesquels il veut te donner les nations. Que Dieu te rende conscient des enjeux afin que tu te prépares, afin que tu te fortifies et afin que tu aies la soif de gagner les âmes. Si Jésus t'a sauvé, si le Saint-Esprit te permet de savoir ce qui est bon et mal, que Dieu fasse par toi la même chose afin que les autres y bénéficient aussi au nom de Jésus. J'ai pris pour ton cœur, j'ai pris pour ta vie. Que Dieu te garde et qu'il te permette d'être efficace pour son œuvre, d'être efficace pour lui, d'être efficace dans tout ce que tu seras en train de faire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.